bouffé Orion hein, au Kerbanger. Hein. Je tiens à rappeler. Tu es ce top, Anes. Tu es ce top, Anes. Tu es ce top. Allez, on va pouvoir enchaîner avec Pichu versus Min Min. Je ne sais pas sur quel stage ils vont, mais ce que je sais, c'est qu'on va quand même avoir du très beau Smash Bros Loïc. Et ça m'enjaille. Oui, du excellent Smash Bros, comme on dit. Holo Bastion. Du très beau Smash Bros. Holo Bastion, 0-0. On remet les compteurs vraiment à l'équilibre. Voilà, c'est fait. Holo Bastion. Allez, on démarre sur ce winner final et du Smash Bros comme on l'aime, du bon Smash Bros, du bon, de la bonne castagne. Mais bon, la castagne pour Min Min, c'est pas trop ça. Ouais, puis là on subit un petit peu, c'est normal, c'est un Heavies, le personnage va beaucoup prendre de combos foot de la part d'un rushdown aussi violent que Pichu et surtout son Pichu là. Résultat, petit edge trap, on arrive quand même à se dépêtrer sur cette gueule de patate sur un excellent timing. D'ailleurs, petit grab qui est récupéré puisque on rappelle que dans les close quarters, Min Min reste un perso globalement laggy. Et là ça va enchaîner, 137%, mais à kill percent, il faut absolument clôturer. C'est fait notamment sur ce Dantine, mais c'est pas encore la fin des haricots. Ouais, l'excellent DI du côté Pew. Et là, la recovery de Min Min, ça aussi c'est une de ses faiblesses, c'est la remontée sur le terrain. Ne serait-ce qu'un petit gimp, ne serait-ce que quoi que ce soit, un petit coup et vous êtes cuit du côté de la vendeuse de Louis. Et la vendeuse de Louis se fait un petit peu la malle. Et là, côté Naitoro, forme un smash, 72% déjà pour le joueur free agent. Oh non. En fait, à chaque fois, il repousse l'edge guard de Nae, cette fois-ci un peu plus agressivement d'ailleurs, mais ça lui permet pas de récupérer le up B à la suite. C'est vraiment dommage. Résultat, nous nous retrouvons avec un Piu avec 2 stocks de retard et un Pichu qui survit à 137%. C'est incroyable. Le Deza, franchement, le Deza est clean. Nae. Le Deza est clean. Mais ça, j'en parle depuis un moment. On arrive à survivre vraiment à de très hauts pourcents alors que vraiment Pichu, ça peut exploser. Et là, 3 stocks autoritaires par le joueur Géo. Et bah quelle entrée en matière. Ouais, je pense qu'on n'a pas beaucoup transpiré sur cette première game. Les situations d'edgeguard. De toute façon, vous en êtes conscient désormais, une Min Min hors du terrain est une Min Min à chasser. C'est une Min Min à éliminer, c'est une Min Min à envoyer loin, mais pas sur ce retour de stage. Très bien pour le moment du côté de Naitoro, la Team Go qui est tranquillement en train d'envoyer son champion en grande finale. Mais on peut se relever, je rappelle, c'est un joueur diesel. Bien sûr, ouais bah oui. Adaptation qui fait parler. On a le temps, c'est un BO5. Et ils sont chauds, ils sont concentrés, ils sont focus. Smashville pour changer. Toujours la même disposition, hein, un petit peu comme Holo Bastion avec cette plateforme centrale. L'idée est là, mais évidemment, c'est un terrain très resserré, donc ça va favoriser les actions du bon Naitoro qui aime vraiment ce contact au corps à corps, alors que Pew, la distance, c'est ça qu'il affectionne, mais il va trouver de la distance sur Smashville. Surtout qu'on le voit, hein, il décide de ne surtout pas changer son ram-ram, puisque c'est un move. Alors évidemment, il le sort derrière pour mettre le dialogue, pour mettre les dégâts. Excellent up smash en réception, et derrière, il va enchaîner qu'un forward tilt. Très bon taf qui vient d'être exécuté. Le ram-ram qui lui permet par contre de faire des interactions comme ça où il est pas sûr. Et quand il sait qu'il a de l'avantage, forcément, il se permet de taper un peu plus fort, et ça a été monstrueusement payant. Est-ce qu'on a... Ouais, d'accord. Ok, est-ce qu'on avait quelque chose à chercher offstage? Eh bien, on l'aura avec un reverse. Très bien vu ici du côté de Pio. Ouais, un Pio qui avait pris vraiment l'assaut. C'est un Naitoro vraiment qui était sur son piédestal. Mais bon, attention à pas trébucher parce que oui, à tout moment, on peut décoller chez Naitoro. N'oublie pas que c'est un poids plume, que vraiment, si on se reçoit un gigawatt, si on se reçoit une extension de dragon, ça peut aller très vite. Le dance smash ici ne punira pas cet atterrissage. C'est dommage pour le joueur Géo qui, pour l'instant, peine un peu à trouver ce qu'il est. Oui, c'est un poil délicat. Après, c'est pas un drame. Hein. Je pense qu'on va réussir à un moment ou à un autre à l'envoyer, mais c'est compliqué. C'est très compliqué parce que là, la midrange, elle est tellement bien exploitée du côté de Pio qui comprend très bien comment l'adversaire veut l'approcher. Je le rappelle, c'est un match qui ne concerne pas forcément un match-up de perso, mais un match-up de joueurs. Clairement, les deux se connaissent terriblement bien et les habitudes sont bien récupérées. On a l'occasion de revenir sur cette up ici. Je n'y croyais plus, mon cher Loïc. Je croyais plus non plus. Moi qui ai sous-estimé la recovery de Min Min, maintenant je ne dors plus dessus. Bah oui, je dors plus dessus. En effet, tu disais que c'était pas grave, bah là ça commence un petit peu à être grave. Oui, là, c'est là, ouais. Oui, là parce que 69, c'est clairement les pourcentages où le bon Pichu peut décoller. Surtout que là je vois un giga, je vois un mégawatt, je vois aussi un petit dragon qui peut sortir. Très bon neutre l'air ici. Il sort du terrain pour essayer d'éloigner cette souris électrique. La souris électrique qui est vraiment en sursis pour l'instant. Bah, mon gars, laisse-moi te le dire, on se fait un peu court-circuiter hein, dans son approche. Et là, vous le voyez, hein, ça devient de plus en plus un mouchoir de poche avec justement ici ce Naitoro qui arrive enfin à casser cette distance pour se débarrasser de l'adversaire à coup de taloche. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et si ça continue comme ça avec des pourcentages aussi élevés sur ce Naitoro qui peine à tuer son adversaire, ça peut devenir très moche, mon cher Loïc. Après, on dit ça, le Fatal Foudre a failli passer, quoi. Ça a failli passer. Et des kills, on en a déjà pris très tôt avec ce Fatal Foudre. Et je pense que vraiment, à ce pourcentage-là, le bon Pew pouvait décoller. En plus, Smashville, bien évidemment, map
très resserré, donc je serais pas étonné que le kill parte. Allez, 76%, mais bon, derrière ce sera Naitoru qui va se voir éjecter, un Piu qui va reprendre l'initiative, un Piu qui va reprendre les devants, mais évidemment, à tout moment, il peut vraiment sortir. Voilà, c'est la phase de Shikar qu'il nous fallait pour le joueur Géo, mais on va pas capitaliser dessus, c'est dommage. Donc ouais, le pressing est excellent. Hein. Ouais. Et le pressing est bon, et surtout, je trouve que Naitoru est un peu moins aiguisé sur la façon d'aller chercher ses puniches, tu vois, on le voit d'ailleurs sur l'off-stage. Là par contre, ouais, on a le temps de revenir, heureusement. Petite tentative de down tilt, petite tentative de forward tilt également, mais c'est pas payant ce Pichu qui manque un peu à l'appel pour réussir à mettre l'adversaire en difficulté. Et justement derrière, on se régale du côté de Piu, vous le voyez, 128% pour lui c'est assez important parce qu'il ne meurt pas et derrière l'adversaire gratte, mais se fait gratter également par ses propres dégâts. Donc travers qui est efficace certes, mais on est déjà à kill person terrible. Les prochaines interactions vont être capitales et justement capitale elle le sera. Ici c'est Paris, Rennes ça dégage sur ce forward tilt. Waouh, mégawatt sur un mégawatt. Ça fait mal, hein. Ça fait mal le mégawatt. Ça fait terriblement mal. C'est le trailer qui est plus du tout à sous-estimer désormais. Hein. Dégâts colossaux qui sont récupérés. Comment on sécurise la suite, mon cher Loïc? Très bonne question. Très bonne question. Je pensais que Smashville ça pouvait être vraiment bien, mais on dirait pas. On dirait pas. Parce qu'on prend de la place. Ouais, et puis en fait, on prend de la place. Ouais. C'est tout? Pas seulement. D'accord. Pas seulement. Très souvent, on se retrouvait dans des situations où on était à l'extérieur du terrain. Oui. Et du coup, bon, certes, Pichu a une recovery assez incroyable. On peut évidemment revenir avec un side B, on peut revenir évidemment avec le B, les fameux blink. Mais on peut stall avec le fatal foot. Voilà, on peut stall avec, on peut être assez à l'aise en l'air. Mais bon, voilà, Piu, dès qu'il avait l'occasion, dès qu'il avait des ramras, pas des ramras, pardon, dès qu'il avait le mégawatt, il se faisait plaisir. Oui, clairement, il a fait beaucoup de dégâts au mégawatt et je pense que justement, ça c'est des détails dans les approches sur lesquels Naitoru va devoir être prudent. Bon, écoute, il n'y a pas de plateforme ici. Plus on avance, plus on resserre et on dépouille le stage de ses attributs. Un petit Ramra, non, le dragon qui aura été tenté ici. Un petit neutral réenchaîné par la suite. Piu qui, plus on avance, plus il se calibre. Je le rappelle, c'est un match-up de joueurs. Diesel. Tu parlais de Diesel? Diesel plus match de joueurs, c'est pour Piu, c'est vraiment les meilleures conditions. Match dans le match. Alors, tout est là. En tout cas, pour Naitoru, on arrive à mettre des pourcentages, mais attention, à force d'infliger des dégâts électriques, bien sûr, des dégâts, on va s'en mettre à soi-même, et ça risque de pas faire... J'ai rien dit. Tu vois, pour le coup, c'est rigolo, parce qu'il a fait exactement ce que Naitoru faisait contre Piu pour essayer de s'approcher, et au final, il se prend une punish de la même manière. Bon, bah écoute, on se fait surprendre, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec un Naik qui a enfin un petit peu d'avance, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu. On se fait gratter par ses propres attaques, certes, mais il faut continuer à gratter l'adversaire. Si on le met au moins à 60, ça serait formidable, Évidemment, le temps que je m'exprime, on aura quand même un excellent backer qui va calmer un petit peu cette arrogance rennaise. Piu qui est tranquille et qui peut se permettre de retourner calmement sur le terrain sans être inquiété de par ses bourses. Tranquille, mais attention, à tout moment, en fait, il peut se recevoir une phase du feu de Dieu de la part de Naitoru. Donc, à voir en tout cas. Naitoru d'ailleurs, la phase commence, la phase débute, voilà, on termine avec le backer. Évidemment, on est au centre du terrain, on va pas se faire éjecter. Bien sûr, à Naitoru, qui peut-être un petit peu de mal à trouver ses conversions, mais qui arrive à quand même à mettre de bons pourcentages. En même temps, c'est Pichu, c'est l'intérêt du personnage. Voilà, ça c'est ce qu'on voulait, ça c'est le fatal food, ça c'est ce dont on avait besoin finalement. Je me demande si c'était pas trop beau, on pourra peut-être me le confirmer. Là on a une galère dodge pour esquiver ici ce fatal food. Et évidemment c'est très lent, c'est grave, et donc derrière la phase elle est parfaite. Ça part d'un whipcraft, mesdames et messieurs. C'est vraiment du bon boulot qui est fait ici du côté de Nae, qui est conscient de ses phases, qui est conscient des petites situations qu'il peut proposer à l'adversaire. Et justement jouer avec le cerveau de Piu, il en est conscient, il a clairement besoin de le faire. On n'a pas le temps d'aller chercher du ledge guard, du ledge trap. Et clairement ça fait les affaires de notre bon Naitoru qui pour l'instant est en train de mettre l'adversaire dans une situation assez poisseuse. Il va falloir se sortir de cette menace du côté du joueur de Min Min. Ouais, on avait pas le saut. On pouvait pas s'en sortir côté Piu. La recovery. Min quoi. Totalement. Min. En tout cas, ça fait 2-1. 2-1 et potentiellement la dernière game. J'ai envie de croire que Piu peut aller chercher une game 5. Très honnêtement, ça fait beaucoup de coups sur coups. On a 5 games qui se jouent. Et je pars du principe qu'encore une fois, l'observation, ça peut être son fort. Ouais, donc, possible. Hein. Donc écoutez, gardez les yeux bien ouverts, ayez les oreilles bien dressées, voyons comment on va se dépêtrer parce que sinon ça se passe en loser final pour ce joueur qui, on le rappelle, tape sur le joueur quand même régulièrement. Ah oui, ça se voit, ça se voit.
En tout cas, un Piu qui est très averti. Pareil, côté Naitoru. Un Naitoru qui est averti sur le personnage qui est Min. Bien sûr, on va pas se faire avoir pas les petites douilles. Et là, la petite douille avec le downer, ça aurait pu être létal parce que je sais qu'à 67, tu aurais pu aller vers le bas. Oui, clairement, je pense que tu aurais bien bouffé le bitume, mais pas celui que tu penses. Ici, une tentative de je ne sais quel peu niche. On a l'occasion de revenir parce que c'est Pichu, bien évidemment, pas le droit au bonheur pour les autres qui ont des recoveries un peu douteuses. Le forward smash weak qui se fait punir par le up smash weak qui se fait punir par le forward smash adverse. Pour l'instant, c'est du bon boulot. Les gestions de punition du côté de Naitoru sur le RPS2 sont calibrées. En matière de punish, par contre, du côté de Piu, on est peut-être un peu trop prudent en se mettant directement sur le center stage. Il faudra peut-être faire encore davantage. Oui, vraiment. Pour le contrôle du terrain, c'est l'intérêt de Min, prendre le contrôle, voilà, avec ses bras, avec ses ram-ram, ses mégawatts, ce sera le mégawatt qui aura eu raison d'ailleurs de la souris électrique. Wow. Oh, le petit down tilt et forward smash, ça aurait pu passer, ce sera en downer. Malheureusement pour Naitoru, on a toujours son adversaire sur pied, 53%, les pourcentages ne cessent d'augmenter. On veut aller chercher cette game numéro 5, mon bon Nex. Et c'est peut-être possible, parce que là on tient depuis un petit moment tout de même de ces 139%. L'atterrissage qui sera anticipé du côté de Naitoru, ce qui fait qu'on reprend l'avantage positionnel du côté de son adversaire. Et je trouve que pour l'instant, en fait, c'est juste nickel le fait de rester autour du ramrap, de tenir un petit peu, de gratter le plus possible, rester sécure. On prend moins de risques, mais on gratte et on laisse l'adversaire se faire gratter. Et je pense que ce rythme précis, là en l'occurrence, pour débarrasser de l'edgeguard, il se passe la même chose qu'à la game 1. D'accord, force à Piu. Et globalement, ce rythme, je pense que c'est clairement du Piu core et que ça va grandement mettre en difficulté Naitoru. Un Piu qui se maintient vraiment très bien. Se maintient plus que bien. On parle du désavantage de Naitoru, mais aussi du désavantage de Piu, faut en parler. Franchement, c'est un joueur très très clean. Il a beaucoup travaillé son mouvement pendant la période Covid et maintenant il se déplace théoriquement bien sur le terrain. C'était plutôt avec Ness, mais avec Min ça marche bien. Bon, on prend le kill. Force à Naitoru parce que là Redstorm est en train de se dissiper là. Oui, attention à la tempête. Ouais, parce que derrière la tempête, ouais, des fois il peut y avoir des petits nuages, des fois il peut y avoir un petit soleil, des fois il peut y avoir tout simplement l'averse. En tout cas, l'averse, elle est en train de s'abattre sur Naitoru, mais le Dragdown aura été très très bon. Waouh! Merveilleux. Alors là, le comeback. T'as pas besoin de partir dans les dingueries, il suffit juste de mettre une ligne par le bas et tu sais que derrière elle a trop peu d'options pour revenir. T'as l'enchaînement, ça prend 30% directement, etc. Les dégâts sont déjà en train de se voir sur le compteur adverse à 47% déjà. Vous le voyez, c'est difficile et on en parle justement, le kill power de ce personnage avec les phases et avec le joueur en plus qui est en train de le maîtriser. Notre tout meilleur Pichu européen et que dis-je mondial, et bien c'est déjà les problèmes. Les pourcentages magiques, c'est pas encore le kill de par le poids du personnage et de par les côtés un peu élargis d'Holobastion, mais on est en droit de se faire peur pour la suite, mon cher Loïc. On se fait un petit peu peur parce que au moindre la moindre action à l'extérieur du terrain, ça peut vraiment être en défaveur de Piu ici, mais ce sera tout simplement mégawatt. On va pas aller chercher la game 5 avec, en tout cas. Oh là là, le side B, on va revenir côté Naitoru, ça devient un petit peu critique, ça se joue au last stock ici, soit une égalisation, soit 3, en tout cas pour Naitoru. On a failli avoir ce power smash, ce sera le back car on va survivre côté Min, un Piu qui est vraiment sur la sellette. Ah, c'est plus que la sellette, là c'est la lecture. Aïe, 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 c'est aïe, la aïe. lecture de DI et ce sera la punition directement par le Quel down B. 7! Quel set splendide. Je voulais croire qu'une game 5 était prenable, Wow. mais du côté de Piu, on s'est un tout petit peu fait noyer sur la fin, on l'a vu, on a concédé le terrain. Moi j'ai vu qu'on a concédé le terrain, j'étais en mode ah là par contre c'est des grands problèmes. On revient de manière un peu précipitée sur le stage derrière.